Monsieur le ministre délégué, voulez-vous nous dire à quelles intentions politiques le gouvernement a obéi en créant l'Organisation commune des régions sahariennes? Le gouvernement n'a pas, à proprement parler, obéi à un souci politique. Au contraire, bien au contraire, à un souci essentiellement social et économique. En effet, nous voulons, par l'exploitation rationnelle des immenses richesses que recèle le Sahara, assurer d'abord aux populations sahariennes, aux populations des régions limitrophes, l'élévation du niveau de vie et la promotion sociale. Et ensuite, assurer l'expansion économique à l'ensemble franco-africain. Tous les hommes qui se sont penchés sur le Sahara ont estimé que d'immenses richesses dorment aujourd'hui sous le sable. Richesses minières, richesses pétrolières. Mais les moyens techniques, financiers à mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces richesses sont d'une importance telle qu'aucune des régions limitrophes n'est capable de les réunir seule. Donc, c'est un acte de foi à l'avenir de l'ensemble de l'Union française, mais c'est aussi un acte de solidarité qui nous a guidés dans l'organisation commune des régions sahariennes. Quelles sont les attributions de l'OCRS? L'organisation commune des régions sahariennes doit d'abord faire l'inventaire des résultats déjà acquis. Ensuite, établir les programmes des ensembles industriels, miniers, hydrauliques, et partir de ces bases pour engager, en vue de leur financement, des discussions avec les pouvoirs publics et les pouvoirs privés, les organismes privés. Les populations locales seront-elles associées au fonctionnement de l'organisation commune? On ne peut assurer le bonheur des peuples sans le concours actif de ces peuples à la recherche de ce bonheur. Aussi, nous avons estimé indispensable l'association des populations sahariennes à l'organisation de la région commune du Sahara. En effet, la haute commission, qui jouerait un rôle capital dans notre organisation, sera composée, comme vous le savez, par moitié de représentants des organisations métropolitaines et par moitié des représentants des régions sahariennes. C'est la haute commission qui sera chargée d'élaborer le programme d'action. Donc, non seulement les représentants des populations sahariennes seront associés à l'établissement des programmes, mais participeront de façon active à la répartition des richesses. Précisément, Monsieur le ministre, que peut-on attendre dans les prochaines années de la mise en valeur du Sahara? Nous attendons beaucoup de la mise en valeur rationnelle des régions sahariennes. Mais je voudrais vous dire, ou plutôt recommander à tous, la prudence. Le Sahara, en effet, regorge de beaucoup de richesses. Mais pour le moment, pour l'instant, ce sont des richesses mortes. Il nous faut des moyens financiers, des concours techniques, du travail. Néanmoins, nous sommes en droit de dire que le Sahara, rationnellement exploité, peut constituer des sources immenses de richesses, non seulement pour les habitants du Sahara, pour les populations riveraines, mais également pour l'ensemble de l'Union française. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique, si capitale à l'indépendance politique de la France et partant de l'ensemble franco-africain.
Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre à la France et à l'ensemble de l'Union française leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique. C'est un facteur très important dont il faut tenir compte quand on pense, quand on songe à la mise en valeur des régions sahariennes. Merci, Monsieur le Ministre.